Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Dans la continuité du travail entamé par notre majorité depuis des années pour relancer le nucléaire dans notre pays, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter du projet de fusion entre les deux organes de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de notre pays, l'ASN et l'IRSN. De cette fusion naîtra une nouvelle entité, l'ASNR, qui deviendra par conséquent l'interlocuteur unique, indépendant du gouvernement et des exploitants, chargé du contrôle, de l'instruction des dossiers de sûreté et de la radioprotection dans toutes ses composantes. Comme je l'avais déjà indiqué la semaine dernière en commission, notre groupe s'était opposé à cette fusion par le biais d'un amendement l'année dernière, car nous n'étions pas contre l'idée de cette fusion, mais parce que nous considérions qu'il était nécessaire de passer par un projet de loi dédié pour que cette fusion se fasse dans les meilleures conditions possibles et après la remise d'un rapport de l'OPEX. C'est aujourd'hui chose faite. Le rapport recommande de, je cite, « regrouper les moyens humains et financiers actuellement alloués au contrôle, à l'expertise et à la recherche en sûreté nucléaire et en radioprotection afin que ceux-ci relèvent à l'avenir d'une structure unique et indépendante. » Si nous votons cette fusion, ce que j'espère, l'ASNR récupérera les prérogatives de l'ASN et de l'IRSN à l'exception de deux missions. Les missions de la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'IRSN seront transférées à un service du ministère de la Défense. Ils dépendront de la Défense, mais resteront hébergés à l'ASNR. Les activités de dosimétrie passive seraient transférées à une filiale du CEA, ces dernières ne pouvant être exercées par une autorité indépendante. L'ASNR pourrait être reconnue comme un établissement exerçant des missions de recherche et bénéficier des prérogatives attachées à ce statut, et son règlement intérieur définira des règles propres à assurer une séparation entre les processus d'instruction, d'expertise et de recherche réalisés actuellement par les services de l'ASN et de l'IRSN et la prise de décision par le collège de l'autorité qui sera composé de 5 commissaires nommés pour 6 ans, irrévocables et astreints à un devoir d'impartialité. Néanmoins, l'article 1, cœur du projet de loi, a été supprimé en séance par une alliance hétéroclite de partisans du nucléaire faisant un caprice et de partisans du modèle polluant de nos voisins allemands. Nous soutiendrons bien entendu la réintroduction de cet article, central dans la stratégie de la majorité pour relancer efficacement le nucléaire. Mes chers collègues, il n'est pas trop tard pour admettre votre erreur et soutenir cette réintroduction. Il n'est pas non plus trop tard pour entendre les arguments que nous avançons. Ce projet de loi n'est pas un projet de loi pour ou contre le nucléaire. C'est un projet de loi pour simplifier et accélérer les procédures, sans jamais remettre en question la sécurité de nos installations actuelles et futures. Le contexte d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Le programme de relance va occasionner une charge de travail importante pour les deux entités et leur fusion va permettre de répondre efficacement aux enjeux de sûreté de la relance du nucléaire. L'ASNR permettra de concentrer les talents de la sûreté nucléaire, facilitera le travail de ses agents, permettra à ces derniers de se concentrer sur les enjeux de sûreté et de radioprotection plutôt que de se focaliser sur les tâches administratives. Beaucoup d'entre vous soulignent que le système actuel fonctionne bien. Alors, pourquoi le modifier ? Ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne correctement que l'on ne peut pas faire mieux. Le système actuel présente plusieurs faiblesses que ce projet de loi réglera. Un système unique permettra d'avoir un calendrier unique de priorités et une meilleure coordination. Le partage d'informations sera facilité et les moyens seront renforcés. Un système unique permettra au pouvoir public d'avoir un unique interlocuteur en cas de crise. Enfin, un système unique permettra aux agents de disposer de meilleures opportunités professionnelles, tant en matière de mobilité qu'en matière de conditions de travail. Soyons francs, les opposants à ce texte se cachent derrière la défense de l'ASN et de l'IRSN, alors qu'ils s'opposent tout bonnement à la relance du nucléaire. Ils ne veulent pas d'une entité de contrôle renforcée et plus efficiente. Alors soyons honnêtes. Force est de constater que ce nouveau projet de loi répond aux craintes légitimes que nous avons soulevées l'année dernière. Il répond aux craintes des syndicats et des agents de ces deux entités. Il reprend la grande majorité des propositions du rapport de l'OPEX. Le groupe démocrate soutient le projet du gouvernement et soutiendra la réintroduction de l'article 1er. Je vous enjoins d'en faire de même.